comment c'est né? C'est né que je suis libraire de bande dessinée et qu'on organise des dédicaces classiques dans la librairie, que je trouvais ça un petit peu ennuyeux, zut, faut pas le dire, de juste passer 5 minutes avec un auteur qu'on aime et de s'en aller ensuite. Donc on a inventé un jeu qui s'appelle Dédicat, comme la librairie Crazy Cat, et tout simplement c'est un jeu où si on devine ce qui est en train de dessiner un auteur de bande dessinée, on gagne le dessin et on le remporte chez soi. Donc c'est bien un jeu, parce qu'il faut deviner, c'est bien spectacle, parce qu'on va voir un auteur qui est en train de dessiner devant soi, donc avec une petite feuille de papier, une caméra et un vidéoprojecteur, et c'est bien une dédicace aussi, parce qu'on repart avec un dessin original à la fin du jeu. Alors, c'est un exercice qui peut être un peu difficile, parce que, bon, techniquement, comment ça se passe? L'auteur fait des dessins d'une dizaine de minutes, il va en faire 10 dans la soirée, sur différents thèmes. Alors, il va dessiner un coup le petit chaperon rouge, un coup une caricature de Barack Obama, un coup, je sais pas, le Taj Mahal, tout ça. Donc, c'est vraiment n'importe quel sujet, un lieu, un monument, une personne, une célébrité, une bataille, un conte, un film, un livre, un disque. C'est difficile pour les auteurs, oui et non. Forcément, dessiner le Taj Mahal en quelques minutes, c'est pas facile, mais c'est des professionnels. Mais ce qui les facilite, c'est qu'ils ont choisi les thèmes à l'avance. Eux, ils les connaissent, hein, les joueurs les connaissent pas, mais les auteurs connaissent les thèmes à l'avance. Ils se sont préparés, ils ont pu faire des petits croquis, ils ont pu regarder à quoi ça ressemblait en vrai, donc non, ça va, ils sont à l'aise. C'est des pros. Bon, techniquement, nous, on propose 300 thèmes à un auteur qui ensuite va en choisir une dizaine pour la soirée. Donc, encore une fois, il dessine que ce qu'il aime. Mais c'est vrai qu'on a eu certains auteurs, par exemple, qui voulaient absolument pas dessiner des choses qu'ils aimaient pas. Ils voulaient dessiner que les films préférés de sa vie, les 10 films préférés de sa vie. Donc, il a fallu s'adapter parce que c'est des films pas très connus. Mais généralement, non, ce qui est chouette avec les auteurs de BD, qui sont des gens qui ont de la bouteille, c'est qu'ils savent un peu tout faire. Et ils se plient à l'exercice, mais on voit quand même qu'il y a un vrai rapport entre BD et cinéma, parce que c'est souvent des films qu'ils ont envie de dessiner, qui les ont marqués, puis qu'ils ont dans l'œil ensuite pour faire leurs œuvres. Je vais pas en dire du mal, c'est quand même un jeu qu'on a inventé, mais honnêtement, on a que des gens qui s'amusent beaucoup, parce que chacun y trouve son compte. Ceux qui veulent voir un grand auteur dessiner en direct, c'est quand même assez fascinant, de voir quelqu'un faire un dessin, donc ça c'est les gens plus spectateurs. Il y a des gens vraiment joueurs. On les voit qui sont complètement tendus, passionnés pour deviner le dessin, parce qu'il y a un vrai suspense. Quand il y a très peu de choses dessinées sur la feuille, compliqué de dire que c'est le débarquement de Normandie à la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand le dessin est presque fini, si vous répondez, quelqu'un aura répondu avant vous et vous aurez perdu. Donc il y a un suspense. Et ça, il y a des gens qui aiment bien, c'est les joueurs. Et puis il y a ceux qui sont contents de repartir avec une œuvre originale signée. On a des gens qui sont fans de tel artiste et ils viennent à tel jeu parce qu'ils ont envie de repartir avec une œuvre. Donc on a des gens contents. Tout le monde ne gagne pas forcément. Il n'y a pas forcément autant de dessins à gagner que de spectateurs. Et je vois des gens qui n'ont pas gagné de dessin qui sont contents quand même. Donc ça doit fonctionner. Bon, j'étais comme tous les gens qui deviennent libraires un jour, passionné de livres en général et de bande dessinée en particulier, surtout que j'étais fils de bibliothécaire et que j'ai passé tous les mercredis après-midi, les samedis souvent, à la bibliothèque avec maman qui m'y déposait et qui venait me reprendre le soir une fois que j'avais tout lu. Mais effectivement, j'étais pas libraire avant, j'étais juste amoureux de la librairie où j'allais acheter mes BD, et quand j'ai appris qu'elle était en vente suite au départ à la retraite du libraire, je me suis dit qu'il fallait absolument que ce soit moi à la place. Et puis, le lien avec ce jeu, c'est que moi j'ai travaillé presque 20 ans dans le jeu avant, dans le jeu vidéo en particulier. Et donc, me dire d'inventer un jeu qui permet de présenter un artiste, un auteur, une œuvre et de la lecture, c'est un peu une réunion de mes deux activités dans ma carrière.